Bonjour, donc une petite vidéo pour corriger les exercices de démarrage du chapitre 15. Donc pour certains, ça a encore posé, ça a posé problème. Donc d'abord, on panique pas. Qu'est-ce qu'on avait avant dans le chapitre 7? Dans le chapitre 7, on avait on avait un angle, on avait un côté donné et un côté parmi les trois autres que l'on cherchait. Et selon les côtés que l'on avait, on utilisait cosinus, sinus ou tangente. Mais on est exactement dans le même principe, sauf que cette fois, on connaît les côtés et on ne connaît pas l'angle. Donc, par rapport à l'angle que l'on cherche, on va identifier les côtés de la même manière. En fonction de ces côtés, on choisit la formule. Comme on choisissait dans le chapitre 7, il n'y a rien qui change. Sauf que on va utiliser la touche seconde sinus ou seconde cosinus ou seconde tangente, c'est-à-dire qu'on fait l'opération inverse qui, à partir des longueurs, va nous permettre de retrouver l'angle. Donc, je les corrige en détail, comme ça vous regardez bien et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Donc, dans le premier exercice, on avait deux angles à trouver. Donc, l'angle RMT, c'est celui-ci. Donc, je l'ai noté en violet. Donc, j'ai noté en violet quels étaient les côtés par rapport à cet angle. Donc, l'hypoténuse face à l'angle droit, le côté opposé face à cet angle, le troisième côté étant le côté adjacent. Donc, on est bien sur ce qui est en violet comme l'angle. Donc, on cherche RTM. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'hypoténuse et on a le côté adjacent. Donc, avec le A et avec le H, la formule que l'on utilise, c'est le cosinus. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'on savait du chapitre 7? Que le cosinus de cet angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire ici, RM sur MT. Et on l'écrit. Et on écrit que ça vaut 4 cinquièmes. Donc, maintenant, pour retrouver l'angle, eh bien, on fait l'opération inverse du cosinus, qui est en fait arcos, c'est-à-dire la touche seconde ou inverse et le cosinus, donc arcos de 4 cinquièmes, ça nous donne 36,87 sur la calculatrice. Je vous rappelle qu'on arrondit au degré près, donc ici au degré supérieur, donc on répond que RMT mesure 37 degrés. Voilà, ça ne doit pas vous compliquer la vie, sauf que on va penser à donner la touche inverse avant de faire le calcul. Ensuite, on avait un autre angle, donc l'angle cette fois RTM, donc j'ai remis en vert les côtés, donc l'hypoténuse, ça reste la même dans un triangle rectangle, l'opposé, le côté adjacent. Donc, on a l'hypoténuse ici, et on a, par rapport à cet angle-là, le côté opposé. Donc, hypoténuse, côté opposé, c'est le sinus. Donc, on écrit le sinus de cet angle, il vaut le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire 4 cinquièmes. On retrouve les mêmes chiffres que tout à l'heure, puisqu'on a deux longueurs. Donc, et ça relève du chapitre 7. Maintenant, moi, je ne cherche pas une longueur, je les ai. Je cherche l'angle. Donc, pour retrouver l'angle, on prend arc sinus, c'est-à-dire touche seconde sur la calculatrice ou inverse suivi de sinus de 4 cinquièmes. Ça nous donne 53,13. On arrondit à l'unité. RMT mesure 53 degrés. Donc, on peut se contrôler ensuite dans cet exemple-là, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180. Donc, j'avais mon 90 ici. J'ai trouvé ici 37. J'ai trouvé là 53. Si je fais la somme des trois, ça me fait 180. Donc, en principe, mon exercice est juste. Allez, exercice 2. Donc, ce n'est qu'une reproduction de ce qu'on a déjà fait. On a un triangle rectangle. On a un angle à trouver. Donc, on écrit pareil, comme toujours, l'hypoténuse, le côté opposé, le côté adjacent. Les deux que je connais, c'est l'hypoténuse et le côté adjacent pour retrouver cet angle. Donc, je sais que je peux utiliser le cosinus. Donc, le cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire ici MI sur MR. Ça me fait 7,2 sur 10. Donc, pour retrouver l'angle, j'utilise arcos, c'est-à-dire la touche seconde ou inverse du cosinus. Arcos de 7,2 sur 10, c'est environ 43,95. Faites attention quand vous tapez, il faut sortir de la fraction pour saisir
la deuxième partie de la parenthèse. Donc, on arrondit à l'unité, RMI égale 44 degrés. Voilà, si vous vous trouvez en difficulté sur les exercices que vous avez à faire pour aujourd'hui, eh bien, vous savez que je suis disponible de 13h à 15h. Vous pouvez m'appeler, je vous aiderai. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis au téléphone avec un camarade. Je vous rappelle. Voilà, bon courage.